Voilà, nous avons encore le plaisir de vous retrouver ce soir et cet après-midi pour le compte de cette émission Grande Figure. Mesdames et messieurs, les amoureux de cette émission, nous vous disons bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous avons encore le plaisir de vous retrouver pour parler d'un sujet aussi très important. Vous savez très bien que nous sommes là au four et au moulin pour travailler pour la bonne production de cette émission, pour vous apporter quelque chose, des sujets de qualité. En fait, c'est toujours dans le but de pouvoir traiter, analyser des sujets et à la fin aussi trouver des pistes, des solutions, vous permettre ou vous répondre à toutes vos questions. Donc toutes vos questions que vous vous posez sûrement dans vos cœurs, vous posez tant de questions et nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important. On va parler de la différence entre l'esprit de prophétie et l'esprit de la divination. L'esprit des prophéties, l'esprit de divination. Sûrement vous posez tant de questions. C'est quoi la divination? C'est quoi la prophétie? Certaines personnes le savent bien, mais nous aurons plus de réponses à travers cette émission avec l'évangéliste Marc Romary Ondoa. C'est un évangéliste, c'est un homme de Dieu. Parce que nous avons 5 ministères. On a 5 ministères, le ministère de la prophétie, on a de prophètes, nous avons de pasteurs, nous avons des évangélistes, on a de docteurs, nous avons encore des apôtres. Donc lui, c'est un évangéliste, il s'appelle Marc Romary Ondoa de l'église adventiste du 7e jour. Il va répondre à toutes vos questions, donc nous vous prions comme ça de recharger vos comptes. Il est déjà là avec nous, évangéliste. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Je suis bien arrivé au Congo, ça va? Ça va. Après combien de temps? J'étais là au mois de mai de l'année dernière, si je me souviens bien, au mois de mai de l'année dernière. Et donc, depuis mai de l'année dernière, je ne suis pas revenu au Congo. Et donc là, je suis content d'être là. Voilà, il y a quelque chose qui m'étique un peu dans la présentation que je viens de faire tout à l'heure. Je dis que vous êtes évangéliste de l'église adventiste, mais du 7e jour. Pourquoi c'est le mot du 7e jour, cette précision-là? Ben écoutez, la précision se trouve dans la parole de Dieu. Dieu a donné un certain nombre de commandements. Il y a 10 commandements, et dans ces commandements, il est écrit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, souviens-toi du 7e jour ». Et donc, la Bible est claire, dans plusieurs versets de la Bible, on nous dit que le 7e jour, c'est le samedi, parce que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Donc, Église adventiste du 7e jour, nous allons à l'église le 7e jour pour adorer Dieu, parce que c'est ce que la Bible mentionne. Voilà, évangéliste, on parle aujourd'hui de la différence entre l'esprit de prophétie et l'esprit de la divination. J'aimerais d'abord savoir, est-ce que la divination, c'est tout un esprit? Oui, c'est tout un esprit qui est derrière la divination, comme c'est tout un esprit qui est derrière la prophétie. Donc effectivement, oui, c'est deux esprits opposés, des forces du mal et les forces du bien, qui font justement la différence. C'est-à-dire que les informations spirituelles nous viennent soit de la divination, soit de la prophétie, soit de la divination. Ça dépend de qui on est, de qui on fréquente et qui on adore. Avant déjà de parler bien de ces sujets, j'aimerais bien que vous expliquiez à toutes ces personnes qui sont en train de vous suivre, d'abord l'esprit de la prophétie c'est quoi, l'esprit de la divination c'est quoi? Alors, merci pour la question. Je vais répondre d'une manière très biblique parce que ce qui caractérise l'église à laquelle j'appartiens, c'est le « il est écrit ». Ce n'est pas une invention de ma vue personnelle, ce n'est pas une réflexion intellectuelle ni théologique, c'est justement uniquement la lecture des Écritures. Et c'est bien que nous puissions commencer par l'esprit de la divination. Qu'est-ce que c'est? Et pour aller dans l'esprit de la divination, je prie les téléspectateurs et les auditeurs de prendre leur Bible. Malheureusement, ils n'ont pas peut-être la possibilité devant eux qu'ils vérifient dans leur portable de pouvoir avoir pour un seul verset plusieurs versions. Voilà, et nous allons lire ce verset-là en plusieurs versions et vous allez voir que ça va s'expliquer tout seul, d'accord? Si vous allez par exemple sur le site enseigne-moi.com, vous allez dans Bible, vous tapez recherche et vous mettez ça, ça va vous donner plusieurs versions de Bible sur le même sujet. Alors, si nous prenons Acte 16, verset 16, Acte 16, à partir du verset 16 à 18, nous allons lire la version Louis II et d'autres versions
pour définir ce que c'est que l'esprit de divination. Alors, acte 16, versets 16 à 18, il est écrit: comme nous allions au lieu, et ça c'est la version Louis II, n'est-ce pas? Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même, version Louis II. Maintenant, si nous prenons la version Semeur, par exemple, elle dit à peu près la même chose. Et vous allez voir déjà la nuance au-dessus. Un jour, que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Nous commençons à avoir des informations complémentaires. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Je passe. Acte 16, versets 16 à 18, maintenant de la version Martin. Alors, or, il arriva que nous allions à la prière, nous fûmes rencontrés par une servante qui avait un esprit de python et qui apportait un grand profit à ses maîtres en devinant. Et elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant, disant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu souverain, ils vous annoncent la voie du salut. On peut passer. Si nous continuons maintenant la version Darby, écoutez bien la version Darby. Or, il arriva, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en prophétisant, vous comprenez? Maintenant, on nous fait comprendre dans ce verset que, tout au départ, la version Louis II, la version Martin disait « en devinant ». Maintenant, la version Darby dit « en prophétisant », c'est-à-dire qu'une servante qui avait un esprit de python et qui, en prophétisant, alors que les termes dans l'autre version étaient « en devinant », procurait à ses maîtres un grand gain, vint au-devant de nous, et en marchant après Paul et nous, elle criait, disant: ces hommes sont les esclaves du Dieu très haut, qui vous annoncent la voie du salut. Maintenant, je prends la dernière version, la version Osterval, n'est-ce pas, qui dit que, comme nous allions à la prière, une servante qui avait un esprit de python et qui procurait un grand profit à ses maîtres, en devinant, nous rencontra, ayant suivi Paul et nous, elle s'écria en disant: ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Vous comprenez que ici, on est en train de nous révéler quelque chose. On est en train de nous dire que voilà une dame que Paul rencontre quelque part. Il va dans le chemin, il rencontre cette dame-là. Et puis, cette dame, on nous dit que elle se mit à crier: ces hommes sont les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? Mais sauf que ce qu'elle dit est vrai. Ce sont les serviteurs de Dieu. Mais quelle est la source de son information? On nous dit qu'elle avait un esprit de python. Ce qui veut dire que, et lorsque nous lisons la version Martin, Martin nous dit que en devinant veut dire aussi prophétiser. Donc la Bible nous dit clairement que cette femme avait un esprit de python qui lui permettait de prophétiser. Et qu'est-ce qu'elle dit dans sa prophétie? Elle reconnaît avec son esprit de python que ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu. Vous comprenez? Ça, c'est l'esprit de divination. Le texte nous enseigne clairement que la prophétie de cette femme venait du serpent. Parce que nous savons que le python, c'est le serpent, n'est-ce pas? Et dans la mythologie grecque, le nom du serpent... Là, vous êtes en train d'expliquer l'esprit de divination. L'esprit de divination. D'accord. Et c'est très important que les gens comprennent ça. Mais il y a d'autres renseignements dans ce verset qui sont très importants. Mais disons d'abord qu'on nous fait comprendre qu'elle a un esprit de python. Et nous savons que les pythons, dans la mythologie grecque, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nom du serpent ou dragon qui demeurait au pied du mont Parnasse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, d'accord? De l'oracle de Delphes. Bon, ceux qui connaissent la mythologie grecque savent de quoi je parle.
Et en d'autres termes, ça veut dire un esprit de divination. Mais on traduit également Python par autre chose. D'accord? Et on dit que Python a été trouvé une seule fois dans la version biblique, c'est-à-dire cette version de Acte 16. Mais évangéliste, essayez un peu de nous expliquer en bref, parce qu'il y a certaines personnes qui vous suivent, il y a certains mots que vous êtes en train de dire, quand même ça vient de la Bible, ça paraît un peu compliqué. Expliquez-nous en bref, qu'est-ce que l'esprit de divination? Alors, l'esprit de divination, d'accord, nous avons lu un texte tout à l'heure, ok? Comme il faut passer vite, alors je vais vous donner quelque chose de plus digeste et de plus simple. Ok, nous avons lu un texte. Le texte nous dit qu'il y avait une femme qui avait un esprit de Python et qui prophétisait, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que pour que cette personne prophétise, il faut qu'elle soit en lien avec le serpent. Il faut qu'elle soit en lien avec une sirène. Vous comprenez? C'est cette puissance qui est derrière elle qui lui permet de dire et de reconnaître que ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Mais qu'est-ce qui donne encore de la puissance? Qu'est-ce qui est encore dans l'esprit de divination? On dit que le fait qu'elle devinait ou qu'elle prophétisait procurait un grand gain à ses maîtres. Donc deux choses dans l'esprit de divination pour reconnaître. D'abord, elle prophétise par la puissance de la sirène ou du serpent, c'est la même chose, d'accord? Et après cette prophétie-là qu'elle donne, procure un grand gain à ses maîtres. La prophétie qu'elle donne procure de l'argent. Ça, c'est une chose. Mais il y a encore un troisième détail. On nous dit qu'elle criait. Elle criait. Trois choses dans l'esprit de divination. Il faut être en relation avec le serpent, la sirène, ça procure du gain et ça se manifeste par des cris. Quelqu'un qui se met à crier en rodant, oh machin, tel est ceci, tel est cela, au nom de Jésus, alléluia, patati patata, c'est l'esprit de divination. Maintenant, l'esprit de divination procure un grand gain à ses maîtres. Et lorsque cette personne s'exprime, c'est toujours à tue-tête, ainsi de suite, en faisant des gestes abracadabrantesques que l'on ne trouve pas dans les Écritures. Voilà clairement la définition que la Bible donne de l'esprit de divination. Ça, c'est vraiment au détail. Hein. Mais il y a une question. Est-ce que l'esprit de divination, parce que dans le mot divination, nous sortons un nom divin. Oui. Est-ce que l'esprit de divination vient seulement de Dieu? Non. Là, nous sommes en train de parler de l'esprit de divination, qui l'esprit de divination ne viendra jamais de Dieu. Un devin n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Un devin, c'est quelqu'un qui est en relation avec le dragon, avec le serpent ancien. C'est de lui que vient la divination. C'est pour ça que c'est appelé divination. Parce que la révélation pour Dieu est donnée sous forme de prophétie. Uniquement. D'accord? Donc quand quelqu'un est déjà devin, alors dans ce cas, il est dans la divination et ça ne vient pas de Dieu. Le comble dans cette affaire, c'est que si vous remarquez bien, lorsque vous allez voir un marabout, d'accord? Vous arrivez, le marabout commence par vous dire, je sais qui vous êtes venu pour tel problème. Ok, merci. Maintenant tu peux t'asseoir, tu sais maintenant que je suis en rapport avec des esprits qui me disent des choses sur toi. Ok. Maintenant qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous devez donner ceci. D'accord? Vous donnez ce que vous donnez. D'accord? Okay. Et après, le processus continue. Maintenant, renversons la situation. Venons dans les églises. Parce que la Bible dit, dans plusieurs versets, c'est parce qu'on n'a pas le temps de les lire, d'après ce que vous m'avez dit, que la Bible dit qu'il n'y ait pas de devin dans ta maison. Que vous n'approchez même pas les devins. Mais quand les devins se trouvent dans l'église, qu'est-ce que ça donne? Dans nos églises, lorsque quelqu'un a une prophétie, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de divination, tant qu'il n'y a pas son esprit de divination, il est calme, comme vous et moi, on est en train de parler. Mais une fois, tape quelque chose le saisit, il se lève, il commence à chanter à haute voix, il commence à dire Alléluia, en train de trembler, en train de faire ceci, il commence à dire quelque chose, oui, le Seigneur m'a dit ceci, et l'église dit Amen. La Bible dit c'est l'esprit de divination. C'est l'esprit du serpent qui est derrière elle et qui l'agite ainsi. Donc Dieu ne peut pas parler à travers la prophétie. Non. Dieu ne parle pas au travers de la divination. Là, je suis encore en train d'expliquer ce que c'est que l'esprit de divination. Et si vous voulez, on peut prendre un autre exemple dans la Bible. D'accord?
pour que vous compreniez où je veux en venir. Là où je voulais attirer votre attention, partout où vous allez voir quelqu'un très agité, qui prie en criant, en faisant des gestes abracadabrantesques, vous allez constater que cette personne-là va vous demander de l'argent derrière. Vous allez constater que la même personne va faire ces choses en criant. Ça veut dire que cette personne a un esprit de divination. Et si c'est dans une église, c'est exactement la même chose. C'est l'esprit de divination. Que ce soit ce pasteur, ce prêtre, cet apôtre, ce serviteur de Dieu-là est en train de servir la sirène et non Dieu. Que pensez-vous alors des apôtres de Jésus lorsqu'ils furent ensemble et l'Esprit de Dieu, la Bible dit, lorsque l'Esprit de Dieu leur saisit, ils ont commencé à parler en langue, ils ont commencé à crier. Vous ne me direz pas que c'est aussi l'Esprit de divination. Mais ce que vous dites, ma chère sœur, n'est pas correct. Là, vous êtes en train de dire quelque chose qui est dans votre tête. Parce que si vous lisez... ils étaient tous ensemble. L'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu descendra sur eux, ils ont commencé à parler en langue, plutôt de nouvelles langues. Ma sœur, il ne faut jamais imaginer ce que la Bible dit. Il faut lire ce qu'elle dit. Et je vais vous lire ça. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Commençons par nous arrêter là. Il remplit toute la maison où ils étaient comment? Assis. Assis, oui. Vous comprenez? Lorsque l'Esprit est venu sur eux en puissance, ils ne sont pas tombés. Première chose, ils étaient assis. C'est ce que le texte dit. C'est pour ça que je vous dis, il faut lire ce que le texte dit. Ils étaient assis. L'Esprit n'est pas venu sur eux et les a embrassés. Ils ont commencé à trembler, à faire des machins. Non, 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 non. Ils étaient assis. C'est le texte qui le dit. Là, avant que l'Esprit de Dieu ne descende, ils étaient assis. Mais après... Mais continuons la lecture. Okay. Quand ils reçoivent l'Esprit, ils sont assis. Et le texte ne nous dit pas qu'ils ont commencé à trembler. Ils ont commencé à faire des choses bizarres. Mais comprenons. Le texte dit ceci. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Vous comprenez? Là, on n'est pas en train de nous dire qu'ils ont commencé à faire du bois. Le Saint-Esprit leur a permis de parler d'autres langues. D'accord? Mais si nous continuons même dans le texte, il y avait à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc toute la terre était représentée à Jérusalem. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Quand il y a eu ce bruit, si les Congolais étaient là, ils allaient entendre les disciples parler lingala. C'est ça qui est écrit là. Vous comprenez? Jusqu'ici, il n'y a pas une perte de contrôle personnel ni de quoi que ce soit. Mais là où il y a étonnement, c'est que les gens s'étonnent à dire, ces gens qui nous parlent là, ne sont-ils pas juifs? Comment entendons-nous les merveilles de Dieu dans notre propre langue? Parce que en ce temps-là, à Jérusalem, on ne disait que la Torah en langue hébraïque uniquement. Et donc, ils sont étonnés que, mais comment ils peuvent parler de la Torah en d'autres langues, alors que la Torah, la seule langue, c'était comme avec les catholiques à l'époque, on lisait la messe en latin, d'accord? C'était comme ça, on ne pensait même pas pouvoir le faire autrement. Donc les gens sont étonnés. Et lorsque d'autres viennent dire, écoutez, ils sont sous, le texte nous dit que d'autres pensaient qu'ils sont sous. Ça veut dire qu'il y avait deux catégories de personnes qui pensaient qu'ils étaient enivrés et qui pensaient qu'ils n'étaient pas sous. C'est un reportage, ce n'est pas une affirmation, d'accord? Et là, Pierre va dire, attention, si nous parlons d'autres langues, c'est ce que le Seigneur avait annoncé. Mon esprit reposera sur vos fils et vos filles et ils prophétiseront. C'est ça le contexte. Mais ici, il n'y a aucune... On ne nous dit pas qu'ils criaient, on ne nous dit pas qu'ils faisaient des gestes abracadabrantesques, mais on quand nous même, dit pas qu'ils ils sont ont tombés. fait quand même du bruit. Non. Ils ont fait quand même du bruit. Non. Le texte ne dit pas qu'ils ont fait le bruit. Le texte dit que c'est la venue du Saint-Esprit qui a fait du bruit. C'est différent. Les disciples n'ont pas fait de bruit. Le texte nous dit que au bruit... Vous voulez que je relise pour vous? Le texte nous dit ceci, n'est-ce pas? Le verset 2, au même lieu,
tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils accoururent. Et alors, ils accoururent, où ils étaient assis, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, posées sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem des Juifs impieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, vous comprenez? La Bible dit, au bruit que le Saint-Esprit fit, les gens accoururent. Ce n'étaient pas les disciples qui ont fait du bruit. C'est le Saint-Esprit, quand il apparaît dans toute sa puissance, fait du bruit, pas les disciples. Évangéliste Marc, comment reconnaître que ces personnes, plutôt c'est ce genre de personnes ou cette personne a l'esprit divin? Mais c'est ce que je suis en train, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Comment, donc quelles sont les caractéristiques? Vous savez, Jésus-Christ était un homme, on nous dit qu'il priait beaucoup. Et lorsqu'on voit son attitude à proximité de Golgotha, on nous dit que pendant qu'il priait, ses disciples dormaient à côté. D'accord? L'homme qui... le monde est déjà conquis par cette façon de faire. On sait qu'un pasteur est puissant. Lorsqu'il prie, la sueur coule, il fait des choses, il prie à haute voix, on dit qu'il a autorité, il a de la puissance. Et quand on met ça dans les micros, on dit voilà un homme de Dieu. Non. Paul vient de dire à cette dame-là, dans Actes 16, verset 16, esprit sort d'elle. On ne nous dit pas que Paul a crié. D'accord? Voilà pourquoi j'aimerais lire un petit verset avec vous. Vous allez comprendre quelque chose. 1 Roi 18. Si vous me permettez de lire ça rapidement. Oui, rapidement. Rapidement pour vous. 1 Roi 17. Alors, oh, c'est 1 Roi, voilà. C'est 1 Roi 18, ok. Et je vais vous lire quelque chose. Vous connaissez l'histoire d'Élie, n'est-ce pas? Avec les prophètes de Baal. Donc à un moment donné, Élie va se mettre à dire que vous choisissez qui vous devez servir. Et donc, il dit aux prophètes de Baal, les 400 prophètes, que bon, je vous donne un taureau, vous allez invoquer le feu de votre Dieu pour consumer le taureau. Donc, regardez ce que la Bible dit. Et vous allez reconnaître ce que je viens de dire là-dessus. À partir du verset 26, d'accord? Le verset 26, dernière partie. Et ils sautèrent devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni attention. Qu'est-ce que Élie demande à ces personnes de faire? Il dit, mais vous avez l'habitude de faire des trucs abracadabra, continuez à crier. Peut-être que votre Dieu ne vous entend pas. Et ils se mirent à crier, et le texte nous dit qu'ils se mirent à prophétiser. La violence, le mouvement, l'excitation, même dans les chants, l'emportement que les gens ont dans les églises, parce qu'ils sont peut-être dans un autre monde, ne veut pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est derrière. L'esprit du serpent fait exactement cela. Maintenant, je voudrais répondre à une autre question que certainement vous allez me poser. Lorsque ces personnes disent qu'ils sont en extase, ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Or, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons que les gens qui ont été en extase dans la Bible n'ont pas perdu le contrôle de leur corps ou de leur pensée. Je prends un exemple. Pierre est dans la chambre haute, il voit une vision, n'est-ce pas? Il est en extase, il voit une vision. Et Dieu lui dit, tue et mange. Pierre discute avec Dieu alors qu'il est en extase, c'est-à-dire en vision, parce que vous savez qu'il n'y a pas d'extase sans vision. Si vous êtes en extase, c'est pour avoir une vision. Et la majorité d'entre nous, nous sommes en extase lorsque nous dormons. D'accord? Lorsque vous dormez, vous pouvez voir une scène, vous ne pouvez rien faire dans la scène physiquement, mais vous avez l'impression que vous vivez la scène réellement. Et lorsque vous vous réveillez, vous sentez que vous avez vécu quelque chose. Là, vous étiez en vision. D'accord? Vous étiez en extase pour pouvoir voir la vision que vous avez eue. Vous comprenez? Donc, Pierre, dans cette vision, dit au Seigneur, non, mais je ne peux pas manger ça. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui dit, tue et mange.
Ce qui veut dire que celui qui est en extase a tout à fait le contrôle de son âme et peut dire oui ou non. Il ne fait pas des gestes abracadabrantes. À partir du moment où on fait des gestes abracadabrantes, on tombe à gauche, on tombe à droite, on se relève, on tombe par-ci par-là, on n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu. Car vous savez que l'un des caractères de l'Esprit de Dieu, c'est la douceur. Quand l'Esprit de Dieu vient sur vous, il va vous remplir. Mais Dieu aussi est souverain. Non. Il a sa façon de faire. Aujourd'hui, il fait ainsi. Le lendemain, il change. Donc, il est souverain. On peut pas dire, on peut pas focaliser Dieu dans un seul système. Mais voilà, Dieu agit seulement comme ça. Non, Okay. non, non. Ma soeur, j'ai une question. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que ceci, c'est la parole de Dieu? Bien sûr, la Bible, c'est la parole de Dieu. Ok. Si c'est la parole de Dieu, Dieu ne change pas. D'accord? Quand Dieu donne une méthodologie, c'est pour pouvoir distinguer sa façon de faire de la façon de faire du monde. Ce que vous êtes en train de dire là n'est pas dans les Écritures. C'est Dieu qui dit que c'est comme ça que ça se passe. Nous ne discutons pas avec ça. Donc, Mais même dans la Bible, oui, il y a de ce genre-là, de malades, Oui. que Dieu a guéri. Il n'a même pas prié pour eux. Il dit que va, ta foi t'a sauvé. oui, Mais certaines personnes, Dieu quand même avait jeté la salive, a fait la boue et a mis cet aveugle dans les yeux. Oui. Donc pour dire que Dieu ne se focalise jamais sur un système. Mais voilà, moi j'ai agi comme ça, comme ça, comme ça. Alors, ce que je suis en train de vous dire, là vous parlez de la méthode de guérison de Dieu. Je ne parle pas de la méthode de guérison de Dieu, je parle de la méthode de transmission d'informations. Vous comprenez? Là, Dieu peut guérir quelqu'un par la parole, il peut guérir quelqu'un par l'action. Ça, c'est une chose, et ce n'est pas de ça qu'on discute. On est en train de vous dire que quelqu'un qui a un certain nombre d'attitudes pour dire qu'il est dans un domaine spirituel, en fait, c'est faux. Parce que la Bible nous dit que cette personne-là est gérée par un esprit de python. Vous savez, je vous ai lu simplement ce verset. Mais je peux vous lire d'autres versets dans la Bible, si vous avez le temps, où Dieu démontre encore que lorsque vous voyez cette façon de faire-là, ce n'est pas de la prophétie, c'est de la divination. Et vous savez, la divination, voici le fort de la divination, c'est ceci. La divination est toujours liée à un individu. Ma sœur, je te regarde, Dieu me montre que tu seras riche demain. Ma sœur, je te regarde, Dieu me montre que tu vas te marier demain. Ma sœur, je te regarde, Dieu me montre que tu vas réussir à ton examen demain. C'est de la divination. Parce que si vous regardez dans la Bible, vous n'allez jamais voir ce genre de prophétie dans la Bible. Il n'est jamais écrit ça dans les Écritures. Ce que le monde chrétien en général est en train de faire, c'est de déshonorer Dieu et par cette manière de faire, a laissé entrer les devins dans l'église et aujourd'hui, ce sont les devins qu'on appelle les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Ce sont des devins. Pourquoi? Parce qu'aucun chrétien n'arrive à rester sur sa Bible et lire ce qui est écrit à l'intérieur. Si tout le monde lisait la Bible, alors vous verrez ce qu'il faut faire. Et je vais vous montrer tout à l'heure, quand vous allez me poser la question, comment reconnaître l'esprit de prophétie. Comment Dieu a mis dans la Bible, comment reconnaître que ça c'est une prophétie qui vient de Dieu. Toute personne qui vous prophétise des choses sur votre bien-être est un faux prophète. Parce que dans la parole de Dieu, vous n'allez jamais trouver ça. C'est un esprit de divination. Dieu prophétise des choses pour son peuple, pour son église, pour bien des raisons et pas pour l'individualisme, pas pour l'individualité. Tu seras grand demain, tu seras ceci, tu seras cela, tu seras ceci. Non, vous allez trouver très peu de cela. Il n'y a que Jésus-Christ et Jean-Baptiste qui ont reçu cette grâce où l'ange est venu dire, et c'est d'ailleurs c'est un ange qui a dit, ce n'est pas un homme qui l'a dit, que pour Jean-Baptiste, et le papa de Jean-Baptiste a prophétisé après, d'accord? Et d'ailleurs le texte nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit pour le faire, et en plus l'ange qui est venu prophétiser la naissance de Jésus-Christ. Mais en dehors de ça, les choses matérielles de cette terre, vous savez ce que 1 Corinthiens 15, verset 19 ou 30, si je ne me trompe pas, dit, il dit que si c'est en cette vie seulement que vous croyez au Fils de Dieu, en Jésus-Christ, vous êtes les plus malheureux des hommes. La chrétienté attend aujourd'hui que son pasteur lui dit, écoute, tu seras riche demain. Tu sais ceci demain, tu vas réussir, tu seras grand, ainsi de suite. Et ça fait des jeûnes, des prières, des jeûnes, des prières, des jeûnes, donner des offrandes, donner des dons, donner ceci. C'est pas l'évangile. Proverbe 30, versets 7 à 8. Seigneur, ne me refuse pas 3 choses avant de mourir.
ne permets pas que je sois pauvre. En fait, il dit, éloigne de moi la langue mensongère. Ne me donne ni richesse, ni pauvreté. Donne-moi juste ce que j'ai besoin pour que je n'ai rien à demander à personne. Ça, c'est l'évangile. Vous comprenez? Donc, ce que vous êtes en train de dire, et ce que beaucoup d'autres frères disent, j'aimerais les amener aux Écritures. Qu'ils me sortent des versets bibliques. Tout le monde lit la Bible. Les Adventistes n'ont jamais écrit de Bible. Qu'ils me sortent des versets bibliques qui parlent de ça et qui donnent du pouvoir à leur façon de faire. Chaque fois que l'Esprit de Dieu est arrivé sur quelqu'un, il s'est passé des choses. Supposons que vous êtes dans un grave problème, ou alors vous êtes en repentance. Quand le Saint-Esprit arrive sur vous, d'abord il vous donne la paix. Et après, quand vous allez vous rendre compte du mal que vous avez fait à Dieu, ce qui vient après, ce sont des larmes. Ce n'est pas l'excitation. Ce sont des larmes. Et Dieu dit bien dans Galates 5, verset 22, que l'esprit, le caractère de l'esprit, c'est la douceur. Comment voulez-vous rendre un Dieu doux, violent? C'est écrit où dans la Bible? Nulle part. Que lorsque l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, dès qu'on pose la main, il commence à trembler. Non, c'est la douceur. C'est la douceur. Et pourquoi cette personne tremble? Parce que la personne qui lui impose les mains a un esprit de serpent. Il a fait alliance avec des sirènes. Et toutes nos églises, pour la majorité, en tout cas de ce que je vois à Kinshasa, sont remplies de cette abomination. Mais vous êtes sans ignorer que lorsque l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, la personne peut aussi tomber. Là... Où est le verset biblique? C'est ça la question. La question, c'est pas ce que tu penses, ma soeur, ou ce que je pense. Donc toutes ces personnes-là qui tombent, oui, c'est l'esprit de divination. C'est l'esprit de divination, je l'affirme et je le confirme et je dis que je mets quiconque au défi de me prouver le contraire par un verset biblique. Cet esprit de divination, c'est inconscient ou conscient pour cette personne-là qui tombe? Pour la personne qui tombe, c'est quelque chose, c'est une puissance qui est au-dessus d'elle. C'est-à-dire que cette personne qui lui impose les mains et qui fait tomber cette personne a un esprit dans ce monde diabolique qu'on appelle un esprit supérieur. C'est pour ça qu'on vous demande d'abord de faire un certain nombre de choses avant ces choses-là. On ne commence pas seulement à tomber. On commence d'abord à chanter. On commence à faire une louange rythmée, à mettre des gens en extase par la musique et par l'adoration. Et après, ça arrive. Vous comprenez? Ce n'est pas pour rien. C'est tout un processus. Et lorsque c'est déjà bien huilé, alors on impose les mains, on lève les mains et les gens tombent. Si vous me réinvitez, nous parlerons de l'huile d'onction et je vous montrerai que bibliquement, c'est devenu un processus de magie, d'envoûtement. Et la majorité des personnes qui sont là, vous allez les voir, couche de nuit, rêve ceci, pas de réussite, alors qu'elle fait tout ce que l'Église lui demande de faire, mais elle est toujours dans la même situation. Parce que ce sont des apôtres du diable, simplement. Les Écritures, ils ont compris que derrière la divination, il y a une grande puissance et ça donne de l'argent. Et remarquez comment ils sont aujourd'hui. Bien habillés, avec des serviteurs partout, donnez toujours l'argent, on ne voit pas le serviteur de Dieu les mains vides, en oubliant que la Bible a dit que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc c'est quel évangile qu'on est en train de prêcher aux gens? C'est l'évangile de la divination et du serpent. Entre-temps, les gens qui sont en train de nous suivre aujourd'hui, nous parlons de la différence entre l'esprit de prophétie et l'esprit de divination. Vous avez sûrement quelque chose à dire par rapport au sujet. Donc, il y a un numéro qui est affiché là au bas de vos écrans. Parvenez-nous vos réflexions comme ça par SMS. Nous avons reçu l'évangéliste Marc Romary Ondoa de l'église adventiste du 7e jour. On est en train de parler, je crois que l'évangéliste est en train de dire deux choses là. Les hommes de Dieu, hein, essayez un peu de... Pas essayer, mais réagissez. Ça sera plus mieux. Il faut qu'ils réagissent. Alors je disais, la prophétie vient, 2 Pierre 1 verset 21 nous dit que car c'est par une volonté, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Contrairement à la divination. Nous avons vu que la divination est poussée par le serpent, n'est-ce pas? Et là, le texte nous dit que la prophétie est poussée par le Saint-Esprit. Mais pourquoi c'est poussé par le Saint-Esprit? Vous savez que lorsque vous allez dans Jean 13, verset 16, il est écrit que lorsque l'Esprit de vérité, d'accord, viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Ça veut dire que l'esprit de prophétie, c'est l'esprit qui porte les oracles de Dieu. Et l'esprit qui porte les oracles de Dieu, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Voilà pourquoi c'est lui l'auteur de la prophétie. Bon, maintenant, on peut encore se poser une question. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est un don. Dans les dons que Dieu donne à l'Église, il donne le don de l'esprit le don de prophétie. Et on le trouve dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Or, chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune.
on comprend déjà, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que la divination est diabolique parce qu'elle est individuelle. Or, la prophétie est spirituelle parce qu'elle est donnée pour l'utilité commune. D'accord? Lorsque vous avez le don de prophétie, ce n'est pas pour vous que vous l'avez. Vous êtes juste un porteur de cela. C'est pour l'utilité commune, c'est pour tous les chrétiens qui sont autour de vous. D'accord? Que vous avez ce don. C'est pour dire, le Seigneur dit, n'allez pas à tel endroit, faites ainsi de suite. C'est pour l'utilité commune. Bon, maintenant, on peut encore aussi se poser, tout ça c'est pour arriver à la conclusion, hein. On peut se poser autre question, parce que la Bible donne un autre nom à l'esprit de prophétie. La Bible dit que, par exemple, dans... bon, il confirme dans 1 Corinthiens 13 que le don, l'esprit de prophétie, c'est le don. La Bible dit aussi dans 1 Thessaloniciens 9, 5, verset 20, ne méprisez pas les prophéties. En fait, s'il faut prendre quelque chose en considération, c'est vraiment faire attention à la prophétie, mais biblique. Et Apocalypse 1, verset 3 dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Quand la Bible dit heureux celui qui lit et qui entendent les paroles de la prophétie, ça veut dire que la prophétie est déjà écrite. Et on nous demande simplement de la lire. Donc quand je viens te prophétiser que ma soeur, tu vas te marier demain, c'est écrit où dans la Bible? Ce n'est pas écrit. Or, on nous dit dans Corinthiens, à Apocalypse, que la prophétie est écrite et il faut la lire et prêter attention. Parce qu'il il s'agit d'un problème de l'humanité. D'accord? Maintenant, on nous dit que tout passera. Même la prophétie passera aussi. Maintenant, la question c'est, avant de répondre à votre question, la différence c'est qui peut prophétiser? D'accord? Ça c'est une question qu'on peut se poser. La Bible répond, dans Acte 2, versets 17 à 18, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et des songes, et vos vieillards auront des songes. D'accord? Oui, sur tous mes serviteurs et servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Tout le monde peut prophétiser. C'est un don que Dieu donne. Apparemment qu'il ne donne pas à tout le monde, mais on nous dit à la fin des temps, nous y sommes, tout le monde peut prophétiser. Vous comprenez? C'est très important de le savoir. C'est pour ça que j'ai posé la question en off. On était ensemble en off, je vous ai posé la question. Quelle est la différence que vous faites entre un homme de Dieu et un enfant de Dieu? Vous voyez? Parce que pour Dieu, ce n'est pas ça. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes homme de Dieu. Si vous êtes homme de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Je ne suis pas supérieur à vous. J'ai une position d'enseignant. Mon pasteur est là. Il a une position d'enseignant. D'accord? C'est là où je lui suis soumis. Mais il n'est pas supérieur à moi. Et justement, parce qu'il a cette position d'enseignant et de pasteur, il rendra beaucoup plus de compte devant Dieu que moi. Vous comprenez? Mais en termes de bénédiction devant Dieu, nous sommes pareils. Mais la Bible elle-même dit que confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Voilà. Confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Le problème... On parle de ces serviteurs, on voit le 5 ministères. Oui, non, alors la Bible, le texte qui dit ça, c'est le texte de Josaphat, d'accord, qui dit confiez-vous à mes prophètes et vous réussirez. Mais voici la chose. Le problème avec ce texte-là, c'est qu'il faut d'abord savoir qui est prophète. Ce que vous avez aujourd'hui, et ce qu'il y a dans plusieurs églises, ce ne sont pas des prophètes, ce sont des devins. Et donc, ce sont des gens qui traînent une malédiction dans le peuple de Dieu. Il faut d'abord savoir, est-ce que celui-là est prophète? Maintenant, je vais vous dire comment savoir s'il est prophète, puisque on n'a plus beaucoup de temps et que je dois aller beaucoup plus vite. D'accord? Dans 1 Corinthiens 4, verset 6, la parole de Dieu nous dit que il ne faut pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. N'est-ce pas? Dans 1 Corinthiens 14, verset 29, là je suis en train de paraphraser parce que je vous vois, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de temps. Dans 1 Corinthiens 14, verset 29, Paul nous dit ceci, pour régler le problème de la prophétie. Paul dit ceci, pour ce qui est des prophètes, dont de la prophétie, d'accord, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. La Bible dit que lorsque quelqu'un a une prophétie, qu'il l'amène à l'église et que l'église juge de par la parole de Dieu
si sa prophétie vient de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que Paul dit. Que 2 ou 3 parlent. Si nous sommes ici et que nous avons des prophéties, Paul dit que 2 ou 3 parlent chacun à son tour et que les autres jugent. Mes frères et sœurs, quand je viens te dire que ma sœur, j'ai vu que, comment dire, j'ai vu beaucoup de richesses autour de toi. Viens, on va prier. C'est une prophétie que le Seigneur m'a donnée. La Bible te dit, si tu veux savoir si c'est une prophétie, tu examines la parole, tu amènes cette prophétie devant l'église, devant les anciens, devant les pasteurs, d'accord? Et on examine, amener la prophétie dans l'église pour l'examiner. Et c'est en examinant la prophétie que nous allons attester que telle personne est un prophète. Que telle personne est un prophète. Et d'ailleurs, la personne peut être un prophète, mais Dieu ne l'a pas envoyé et Dieu ne l'utilise plus. 1 Roi 13, l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. D'accord? Où Dieu dit à ce prophète, tu vas là-bas, tu ne mangeras pas là-bas, tu ne rentreras pas par la même route. Mais un vieux prophète se lève et va dire, non, Dieu m'a dit que je dois te prendre, je dois t'amener chez moi pour manger. Et lorsqu'il est allé manger dans sa maison, qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune prophète est mort, tué par un lion, parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Voilà pourquoi il faut examiner la prophétie. Et ça ne s'examine que dans les Écritures. Mais avant de clôturer, pour la conclusion, je vais donner ce verset. Dans Apocalypse 19, verset 10. Quelle est l'autre définition biblique de l'esprit de prophétie? D'accord? Apocalypse 19, verset 10 dit, « Je tombais à mes pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, nous dit la Bible. » Donc lorsque quelqu'un vous amène à l'adorer lui, à le respecter lui, l'homme de Dieu, le ceci, le cela, il n'est pas en train de vous orienter vers Christ. Vous irez à tout ce que je vous commande et vous l'appliquerez sans rien y ajouter et sans rien y retrancher. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux, ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et s'il vous dit, allons suivre d'autres dieux, que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. Ça veut dire quoi? Si le prophète te dit que quelque chose va t'arriver, et ça t'arrive, et vient te dire, viens laver ma maison, viens faire ceci, ou je ne sais pas quoi, il commence à te faire des impositions bizarres, il est en train de t'amener d'adorer d'autres, vous ne suivrez pas ce qu'il vous dit, ce n'est pas un prophète de Dieu. C'est un exemple. Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible clôture ce sujet en disant ceci. Deutéronome 18, verset 22. Il suscitera pour vous un prophète, comme moi, issu de votre peuple, l'un de vos compatriotes, écoutez-le. Cela est conforme à ce que vous avez demandé à l'Éternel, votre Dieu, le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne voulons pas entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu. Nous ne voulons pas voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Alors l'Éternel m'a dit, j'approuve ce qu'ils disent, je vais leur susciter un prophète comme toi, l'un de leurs compatriotes. Maintenant, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur transmettra tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un refuse d'écouter ce qu'il dira de ma part, je lui en demanderai compte moi-même. Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou il se met à parler au nom d'autres divinités, il sera mis à mort. Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Et l'Éternel répond, sache donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole est restée sans effet, c'est que ce prophète ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Ce qui veut dire que l'Éternel a canalisé comment est-ce que nous devons reconnaître un prophète et un prophète divin. Maintenant, la conclusion dit ceci. Quelle est la différence entre l'esprit de prophétie et l'esprit de divination?
L'esprit de divination vous accompagne vers l'homme, vous accompagne vers les choses de cette terre. L'esprit de divination vient du serpent et, comment dire, et envoûte les gens. Maintenant, l'esprit de prophétie est un processus que Dieu donne à ses enfants pour leur donner des informations. Et ce processus-là les amène à adorer Jésus-Christ et non à adorer un homme. Chaque fois qu'un homme prend de l'argent, parce qu'on l'appelle prophète, parce qu'on l'appelle apôtre, parce qu'on l'appelle pasteur, et qu'il s'enrichit dessus sur le dos des membres, c'est un devin qui gère les affaires du Seigneur. Maintenant, vous allez voir que tous les prophètes dans la parole de Dieu étaient des personnes reculées de la société. Mais évangéliste, je crois que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. On ne pourra pas finir avec le sujet parce que c'est vraiment vaste. Mais je crois qu'avec votre permission, nous allons continuer prochainement. Si Dieu le veut bien, on va continuer. On va continuer ce sujet prochainement. Mais expliquez-nous un peu, pourquoi la Bible dit-elle que l'esprit de prophète est soumis au prophète? L'esprit de prophète est soumis au prophète. Le texte qui vient après dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais d'ordre. Si Dieu vous a inspiré quelque chose, et que la Bible atteste que ce que vous dites est vrai, lorsque moi je suis suscité après vous en tant que prophète, je dois confirmer ce que vous avez dit avant et continuer dans la révélation. Je ne dois pas dire quelque chose qui va détruire ce que Moïse a dit, ce que Abraham a dit, ce que Jacob a dit, ce que Élie a dit, ce que Jésus-Christ a dit. Voilà pourquoi l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, parce que le même esprit a donné la prophétie à Moïse pour nous raconter l'histoire de la création alors que Moïse n'était pas. C'est le même esprit qui a donné la prophétie à Jean pour nous dire les choses qui vont arriver à la fin du monde alors qu'il n'y sera pas. C'est ça, soumis au prophète. C'est le même esprit qui donne la même information, et cette information ne peut pas être disparate. Voilà. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Et alors, prophète, y a-t-il une différence entre les ministères de la prophétie parce que, et les prophètes? Est-ce que y a-t-il une différence? Parce qu'il y a certaines personnes qui prophétisent alors qu'ils n'ont pas... Plutôt, j'allais poser la question, y a-t-il une différence entre le ministère de la prophétie et les dons de la prophétie? Voilà, c'est une très bonne question. Vous savez, Dieu peut vous utiliser temporairement. Cela ne fait pas de vous un prophète. Cela veut simplement dire que vous avez bénéficié du don de la prophétie. D'accord? Maintenant, il y a une institution qu'on appelle l'institution du prophète, dans la mesure où Dieu l'instaure comme prophète. C'est sa vie. Il ne fait que ça. Il ne sait rien faire d'autre. C'est d'être en communication avec Dieu pour donner des informations. Ça, c'est un prophète. Mais si Dieu vient vous révéler que ma soeur va dire à Marc de faire attention, il risque de faire un accident demain, et que effectivement ce que vous dites est vrai, vous n'êtes pas prophète, vous avez simplement reçu la visitation du don temporaire de l'esprit de prophétie. Et voilà pourquoi la Bible dit à la fin, vos filles et vos fils prophétiseront. Ça veut dire que nous aurons des informations en temps réel d'une manière temporaire. Mais l'institution du prophète est attestée dans la Bible. On le reconnaît de toute sa vie que cet homme-là est un homme de Dieu. C'est un prophète. Voilà, il y a vraiment trop de choses à dire, mais on est obligé d'arrêter pour aujourd'hui parce que nous sommes vraiment limités par le temps. Alors, évangéliste Marc, en 2 mots, si on vous demandait de donner une différence en 2 mots entre l'esprit de prophétie et l'esprit de divination. Je dirais plutôt, comme j'ai déjà expliqué, je pense que ce que c'est que la différence entre les deux, je dirais simplement aux téléspectateurs qui vont écouter ceci, c'est que le Seigneur revient bientôt. Et le Seigneur dit qu'il n'y ait pas de devin, ni de magicien, ni d'enchantement dans ta maison. Si vous allez dans une église où on fait ces choses-là, vous êtes dans la maison de l'enchantement, dans la maison du devin, et vous devriez rendre compte à Dieu plus tard, parce que ces informations sont dans la parole de Dieu. Et j'invite tout le monde à lire la parole pour sortir de cela, car Jean 8, 32 dit, si je ne me trompe pas, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est le moment de sortir et de rendre enfin gloire à Dieu, parce que vous avez compris que la personne qui vend les services du Seigneur, la personne qui s'enrichit devant les et qui rentre en transe pour faire les affaires de Dieu, celui-là a l'esprit du serpent. Et la personne qui amène les gens à adorer Dieu en respectant ce qui est écrit, celui-là peut avoir l'esprit de prophétie. Voilà, merci beaucoup évangéliste Marc.
Merci surtout de répondre présent à notre invitation. Ce Merci. n'était pas facile. Oui. Ce n'était pas facile. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais attention, parce que parmi les caractéristiques de vin, il y a aussi des gens qui ne sont pas dispo à tout le temps pour l'œuvre du Seigneur. Peu importe, ils peuvent être dispo ou pas, mais l'œuvre de Dieu ne peut pas tomber. Vous savez, personne n'est indispensable dans l'œuvre de Dieu. Si c'était nécessaire, ce sont les anges qui le feraient. D'ailleurs, on sait que Dieu prend des décisions par les anges sur cette terre, parce que quelquefois les hommes ne sont pas à la bonne place. Donc c'est pas un problème pour Dieu, ça. Voilà, merci beaucoup à tous les fidèles de l'église adventiste. Nous vous saluons. Je n'oublie pas le pasteur, comment les pasteurs, Pasteur Ongassa. qui est avec nous. Le pasteur Ongassa. Le pasteur Ongassa. Voilà. Il a été là avec nous, il est toujours là avec nous. Je crois que très prochainement, nous serons aussi avec lui. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. Nous vous promettons que nous allons continuer avec ces sujets. Sinon, portez-vous bien. Au revoir.